La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les journaux parus ce samedi ont mis en exergue le carnage sur les routes. Magal de Porokhane, un accident fait 2 morts selon Rewmi Quotidien. L'info parle d'une cascade d'accidents mortels. 8 morts enregistrés ce vendredi, écrit Libération. 5 personnes originaires de Diamaguène décèdent après un choc sur l'autoroute Ila Touba. Après une violente altercation entre un chauffeur et un passager qui voulait arrêter le véhicule, un Ndiaga Ndiaye se renverse puis fait 1 mort et plusieurs blessés. 2 jeunes fauchés mortellement. La série macabre reprend, s'exclame Le Quotidien, qui révèle environ une trentaine de morts ces 10 derniers jours. Le journal pointe du doigt l'indiscipline, la principale cause des accidents, et s'interroge quid des mesures prises par les autorités. Critique parle d'un vendredi noir avec un bilan de 7 morts et écrit silence radio du ministre des Transports. L'AS attire l'attention sur la dangerosité du tronçon Thiès-Touba qui a enregistré 12 morts le 28 janvier dernier dans un grave accident. Rewmi Quotidien s'est intéressé au site de Sangomar et annonce 3 millions de barils de pétrole brut en janvier 2025. L'opposition divisée, Pastef en roue libre, un titre qui occupe la une de Enquête. Dans les colonnes du journal, l'on écrit au Sénégal, le parti Pastef porté par la popularité de Sonko et Diomaye semble naviguer sans opposition significative depuis son arrivée au pouvoir. Malgré quelques critiques isolées, l'opposition minée par des divisions internes et des querelles d'ego peine à se constituer en un contrepoids crédible. Malgré la récente formation du Front pour la défense de la démocratie conduite par Khalifa Sall, elle peine à se réinventer et à proposer une alternative cohérente face à un régime Pastef en pleine ascension. Son histoire récente marquée par des scissions et des difficultés de leadership ajoutées à la complexité de la situation. Sud Quotidien et Walf Quotidien sont revenus sur le gel de l'aide américaine qui constitue une menace sur le processus de paix, écrit Sud. C'est l'inquiétude à bord du processus de paix en Casamance avec la suspension au retrait de l'intervention américaine. Les acteurs surpris ne cachent pas leur tourment et leur désarroi quant aux conséquences désastreuses que pourrait engendrer ce retrait. Ex-combattants, population déplacée brutalement sevrée de l'intervention américaine en Casamance par la volonté du gouvernement américain s'inquiètent et sont préoccupés par la capacité de l'État du Sénégal de prendre le relais de cet accompagnement dont ils étaient les bénéficiaires, s'interroge le journal. La société civile, quant à elle, se retrouve dans un brouillard. Boulette pour gonfler les fesses, un sujet qui intéresse également les journaux ce matin. Prison ferme pour Halima Supo, écrit Rewmi Quotidien, qui révèle que ses pommades infidèles et caviar ont été détruits. L'Observateur nous apprend que c'est la justice qui a ordonné la destruction des pommades infidèles et caviar. Libération de renchérir, Halima Fall, dite Halima Supo et Matimbaye ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, en plus d'une amende de 500 000 francs CFA. Aoussou Ndiaye a été condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme et au paiement d'une amende du même montant. Seynabou Gassama, Bintou Diop, Pape Gueye et Moussou Gassama ont eu une peine plus légère. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, ce en plus d'une amende fixée à 200 000 francs CFA. Dans le même journal, l'on revient sur l'affaire du gérant de multiservices lâchement assassiné à Pâle. Le journal évoque les terribles révélations de l'enquête. Après sa sanglante confession, le présumé meurtrier âgé de 23 ans a été écroué hier pour assassinat, entre autres. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.